Parce qu'on dit que la DITAES est née en 2019, mais je sais que c'est un bébé qui a connu une très longue gestation. Une très longue gestation depuis plusieurs années déjà. Et Hex fait partie de ceux qui ont facilité cette gestation. Amadou Kanouté de Sikodev de Puyenda. Donc ça veut dire que c'est un bébé qui a cheminé, mais qui est né en 1960, non 2019. Et qui a vu aussi son espace grandir avec des acteurs de base, avec la recherche nationale et internationale, avec aussi les politiques. Et les politiques publiques ont commencé depuis 2008, non, depuis 2008, voilà, 2008. Et ça progresse de ministère en ministère. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un ministère composé de jeunes. Donc, il y a la transition générationnelle aussi qui est là, qu'il faut gérer. Maintenant, je crois que le monsieur de l'ISRA a dit les fondamentaux. Plus aussi ce que Lamine Badji a dit. C'est-à-dire que ces transformations-là aujourd'hui, elles sont incontournables. Moi, je dis maintenant que nous ne sommes plus dans une démarche de dialogue, de négociation. Non, il faut y aller parce que c'est ça qu'il faut. C'est une obligation, pour plusieurs raisons. Face au changement climatique, avec tout ce qu'on constate aujourd'hui, au niveau de ce dérèglement-là, nous sommes obligés de revoir nos systèmes de production, nos systèmes de gestion de nos ressources naturelles. Face à une population qui augmente en termes de jeunesse, en termes de chômage, avec tout ce qu'il y a comme problème, nous sommes obligés aussi de revoir notre système de production, depuis la production jusqu'à commercialisation, et revoir aussi le renforcement des capacités de cette jeunesse pour que cette agriculture avec grand A, l'élevage, la pêche et tout cela puisse être une réponse alternative, en tout cas une réponse à cette problématique de chômage. Et surtout aussi à préserver avec un modèle de production nos ressources naturelles que sont le foncier, la terre. Ah oui, si on ne la gère pas mieux, si on ne la protège pas mieux en termes de pratiques culturelles, en termes de gouvernance pour qu'elle reste notre identité. Ah oui, il faut qu'elle reste la terre des Sénégalais. Attention. Ça, il faut veiller à cela. L'agroécologie va aussi avec le foncier. C'est les deux qu'il faut arriver à combiner. Si on ne les a pas, ce n'est pas la peine. Donc, il ne faut pas que nos populations, que les futures générations, vos enfants et vos petits-enfants, deviennent des ouvriers agricoles, qu'ils soient commandés dans leur propre terroir. Parce que celui qui, il y a Papagay, un maraîcher de Gender qui disait, attention vous les femmes, la terre est un pouvoir et l'homme n'est pas prêt à lâcher ce pouvoir-là. Si les ruraux, les hommes refusent de lâcher le pouvoir, et si l'État lâche, c'est distribuer des terres, des milliers d'hectares en donnant des titres fonciers, et puis c'est parti. Si l'État lâche, c'est dramatique. Donc, ça, c'est une attention que je fais à cette nouvelle génération-là. Voilà, la terre, elle doit générer des ressources financières, mais il faut qu'elle porte aussi une agriculture paysanne, créatrice de richesse, pour que ces
professionnels de l'agriculture puissent donner des impôts soutirés de leur agriculture, mais pas l'impôt donné par une multinationale, on ne veut pas. Donc ça aussi, il faut que ça soit clair, ça fait partie de notre plaidoyer pour l'agroécologie. La deuxième chose aussi où nous devons nous interroger, mais aussi nous tous, nous avons entendu que cette année, l'agriculture, l'arachide n'a pas bien donné. Il n'y a pas eu de rendement. Il y en a qui accusent, qui disent que non, c'est les semences qui sont mauvaises. Il y en a qui disent non, c'est la qualité des engrais. Il y en a qui disent c'est l'irrégularité des pluies. Mais moi, j'interroge un autre facteur, et ça, c'est vous, monsieur l'Israël, là, les scientifiques, les Ibra Touré, qui m'ont enseigné, qui m'ont dit, et j'ai fait aussi le constat, que l'engrais ne peut pas être efficace dans une terre qui ne vit pas. Et la terre, elle vit, elle est vivante, elle respire, elle vit. Et ce qui la fait vivre, ce n'est pas les engrais, c'est la matière organique. Ce qui la fait vivre, c'est cette protection naturelle de l'arbre dans l'agriculture. Ce qui la fait vivre, c'est ces déchets de récolte qui restent dans le champ. Et certainement que mes parents éleveurs vont venir avec leur bétail, brouter, piétiner, transformer ça en matière organique. C'est en ce moment-là que tu peux peut-être apporter quelques granulés pour... C'est vous qui l'avez dit, les scientifiques. Mais on constate l'arachide. Chez moi, à des chantiers, du riz, des sacs d'engrais, et il n'y a rien du tout, il n'y a pas de matière organique. Donc il faut qu'on se remette en cause et qu'on règle le mal à la racine. Et cela passe par l'agroécologie, par d'autres systèmes de production. Donc, moi, je mets mon pied là-dedans et j'interroge les chercheurs à pousser encore davantage pour vraiment... Voilà. L'autre aspect aussi, vous m'avez appris qu'une agriculture dépend beaucoup de la qualité de ses semences. Et je sais aussi que j'ai vérifié, vous l'avez dit aussi, c'est la symbiose des connaissances endogènes et des connaissances scientifiques qui vont transformer les choses. Vous l'avez bien dit. Et nous savons que dans nos milieux réels, les populations avaient la culture de préserver leurs propres semences. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui préservent. Mais on a tout démantelé en instaurant des systèmes de distribution des semences ramassées partout et qu'on remet aux paysans. Mais je crois que la DITAES, les DITAEL et la recherche doivent encore renforcer leur focus au niveau terrain jusqu'à ce que ces communautés arrivent à contrôler, à s'autonomiser autour de leurs propres semences. Vous distribuez des semences, monsieur le ministre, le directeur du cabinet, les gens ne vont jamais dire non. Moi, j'ai vu beaucoup d'autorités dire qu'on prend parce que soit on vend, soit on fait du mafé, mais ils ont leurs semences. Mais vous les avez habitués à des distributions sans pour autant se soucier, tout ça là, qu'est-ce que ça donne? Donc tout ça, c'est des interrogations que la dynamique se pose, autour de laquelle nous devons apporter nos réflexions en symbiose avec ces communautés-là. Vous allez visiter les DITAEL. Les DITAEL, c'est des dynamiques de transition agroécologique au niveau local. Et je vous inviterai, Lamine l'a dit, Abdou Aziz l'a dit, Badji, que au niveau, ce que nous portons actuellement, c'est un projet qu'on a porté depuis longtemps, c'est un projet sociétal qui interroge les connaissances techniques, les savoirs des communautés et les savoirs scientifiques. Comment remettre les choses, parce que aussi elle est responsable de beaucoup de destruction. Je ne peux pas rentrer dans les détails, déjà j'en suis, ça suffit. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à revisiter aussi les terroirs
à regarder physiquement qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qu'on a détruit, comment reconstruire. Mais oui, et je crois aussi que dans la démarche, nous sommes dans l'obligation d'interroger notre système éducatif. Il y a des zones qui travaillent sur l'éducation environnementale. Comment parler avec les parents d'élèves, les enseignants, qui sont déjà des acteurs de l'agroécologie, parce qu'on parle de nouveaux citoyens là. Nous, on est déjà ce que nous sommes comme ça. Vous, vous êtes là, mais vous aussi, vous êtes un petit peu comme ça. Mais il faut maintenant, avec cette jeunesse-là, ceux qui sont au ras du sol, qu'on reconstruit le vrai citoyen. Donc, il faut aussi avoir le souci de visiter les écoles, de rencontrer les imams, de rencontrer tout le monde pendant. C'est pas seulement aller visiter les réalisations techniques. Elles ne sont pas encore fameuses, hein, parce que aussi, c'est toute une question de mentalité. C'est un projet sociétal, l'économie, les politiques. Oui, il faut comprendre pour choisir aussi le portage du projet local avec le maire, avec les élus locaux, avec le parlementaire, pour qu'on ne soit pas là uniquement à exécuter les ordres. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. C'est dommage qu'ils n'ont pas amené, mais si vous n'avez pas de sous, mais j'allais demander au ministre, à tous ceux qui sont là, d'acheter ce livre-là, où tous les trucs que je viens d'évoquer, j'ai essayé de le contenir ici avec ce projet sociétal, avec, pour qu'on puisse quand même, je ne dis pas d'appliquer, mais qu'on ait des bases de débat, de discussion. Je vous interroge beaucoup les scientifiques, je vous interroge vous autres. Je cherche un président. Vous avez intérêt à vous remodeler en fonction de mon président que je cherche. Sinon, je sors mon candidat. Comme je ne peux pas rajeunir, mais je peux sortir aussi ma candidate ou mon candidat pour les prochains. Nous sommes là. Merci beaucoup, mes amis. Et voilà. C'est dans ce livre-là. Lisez-le et corrigez-vous. Si vous ne vous corrigez pas, je tombe sur vous. D'une manière ou d'une autre. Allez, mes enfants. Parce que le gouvernement est composé de mes enfants qui sont là-bas, qui font partie. Les Alpha, les Cheikh Tidiane Dieye, les Elhadji Fayla. Vous avez intérêt à faire valoir ce projet-là, sinon... Voilà, merci beaucoup. Marielle, toujours égale à elle-même.